show numéro 5 sur déjà? Twitch. Déjà, Yes. show numéro 5 sur Twitch. En passant, Roxane, je veux pas être plate avec toi, mais toi, tu es juste à show numéro 4. Ouais, c'est vrai, c'est pour ça que je trouvais qu'on était rendu. C'est ça. Ben, j'étais pas là la dernière fois. Fait que là, Mais je suis non, là. mais c'est parfait. On est très contents de te retrouver, Julie et moi. Ben oui, puis en plus, pour c'est ta ça. fête. Bonne fête, Roxane. Oui, c'est vrai. Hey, j'allais oublier merci. ça. Oui, 28 ans aujourd'hui. Je suis vraiment, vraiment contente. Ouais, je trouve ça cool. T'as l'air vraiment vieille pour une fille de 28 ans, mais c'est. OK. Là, je vais vraiment me taire, puis je te laisse parler. Exactement. Parce que je sais sur quel bouton peser. Ouais, exactement. Hey, aujourd'hui, là, c'est moi qui ai choisi le sujet. Parce que j'avais le goût qu'on parle de sport, j'avais le goût qu'on parle du santé bien-être, j'avais le goût qu'on parle d'exercice. Qu'est-ce que ça peut nous apporter dans le travail? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Qu'est-ce que ça peut apporter dans nos organisations? Puis nous, chez Complexix, on est vraiment, je dirais, connectés là-dessus. Le santé bien-être, pour nous, c'est important. On en parle régulièrement dans nos formations. On en parle avec les gestionnaires, les superviseurs qu'on rencontre parce que souvent, ce sont des gens qui ont besoin d'être vraiment en grande forme. En tout cas, au moins de dormir 8 heures. Déjà là, c'est pas faire du sport, mais déjà là, ça aide. C'est une bonne base. C'est une très bonne base. Et donc, dans le, je vais le dire à la française, dans le Harvard Business Review de France, j'ai trouvé un article vraiment intéressant sur les enseignements du sport de compétition pour trouver du plaisir dans le travail. En fait, la base de cet article-là, c'est de dire les grands sportifs, en fait, ils se basent sur ceux qui ont gagné des médailles aux Jeux olympiques de Paris l'an dernier. Ces gens-là disent, ben tu sais quoi, moi de la pression, là, j'en ressens pas tant que ça. J'ai bien plus de fun à faire ce que je fais que de pression ressentie, parce que si je suis pas capable d'avoir du fun, quelle est la raison pour laquelle je fais ça? Alors là, je vous lance avec le sujet, puis je suis curieux de vous entendre. Est-ce que, pensez-vous vraiment qu'on est capable de ramener le plaisir dans nos organisations, puis de délaisser un petit peu la pression de performance? Roxane. Je lève ma main. En fait, c'est ça, parce que dans l'article, ils font le parallèle avec le plaisir au travail, tu sais, lié à la performance, le fait que plus on a du plaisir, plus on est bien, on va être plus productif, tout ça. Puis en lisant ça, je me suis dit, puis des fois, je me fais cette réflexion-là, je me dis, pour moi, c'est une évidence, là. Tu sais, c'est comme... C'est sûr là, que si on a du fun, on collabore bien avec nos collègues, on est bien dans ce qu'on fait, il y a une belle ambiance. C'est juste normal, au final, que ça fait en sorte que j'ai plus envie d'y aller le matin, que je vais mieux performer, il y a ça. Fait que c'est un peu avec cet état d'esprit-là que j'ai lu l'article, mais je trouve ça super intéressant parce que c'est sûr que ça vient aussi un peu... changer la perception qu'on a de la performance. Pour performer, puis justement, accepter une certaine pression, parce que, tantôt, tu disais, Sylvain, les athlètes, là, ils en ont de la pression, là, c'est sûr. Mais quand c'est fait dans le plaisir, parce que j'aime ça, puis que je donne un sens, une signification différente à cette pression-là, bien, c'est ça qui fait que j'ai beaucoup plus d'énergie, puis je vais maintenir mon engagement à atteindre cet objectif-là. Bref, c'est vraiment intéressant parce que, oui, il en faut plus de plaisir dans nos organisations. Faut arrêter de se prendre trop au sérieux, je pense. Bien, Julie, je vais t'envoyer sur un terrain glissant. T'es pris avec ça, peut-être, mais est-ce qu'il n'y avait pas, dans les valeurs de l'organisation, à un moment donné, le plaisir? Ben oui, puis c'est là que je m'en vais. C'est que pour moi, il faut retrouver le plaisir à performer. Puis le plaisir pour le plaisir, moi, j'ai pas le goût de les engager. Tu sais, le monde qui veut juste avoir du fun puis qui veulent pas travailler,
Ils peuvent aller travailler au gouvernement pour ça, là, tu sais. Il n'y a pas de standard de performance là-bas. On le voit avec tous les scandales actuellement. Il n'y a pas d'indicateur de performance parce qu'on ne serait pas là où est-ce qu'on est rendu si ça existait. Ceci étant dit... C'est un statement, ça, Mme Dupuis? Ben oui, c'est vendredi, on va se gâter. Mais ceci étant dit, moi, je pense qu'il faut avoir du plaisir au travail. Puis c'est pour ça que ça a déjà fait partie des valeurs de Complexe X. Puis pourquoi ce ne l'est plus? Ben parce que les gens ont mis leur plaisir individuel avant la performance collective de l'organisation. Donc, on a dû durcir le ton à un moment donné. Ceci étant dit, moi, je pense qu'on a bien du fun au travail, mais on a du fun à performer ensemble, tous les collègues ensemble. On veut gagner, on veut être bon. Moi, je le dis souvent en rencontre, puis on était avec un client, Sylvain, toi et moi, cette semaine, puis on en a parlé. Il n'y a personne qui se lève le matin puis qui a le goût de ne pas être bon dans sa job. Mais il y a des gens qui manquent de motivation, tout comme il y a des gens qui manquent de motivation pour aller s'entraîner. Fait que moi, je fais un gros parallèle entre le sport puis la performance au travail parce que ça demande de la discipline, ça demande de la rigueur, ça demande de travailler sur soi, ça demande que quand ça ne te tente pas, tu vas le faire quand même parce que tu veux gagner. Puis ça, on l'a perdu un peu dans les dernières années au profit de mon bien-être individuel. Fait que, tu sais, il faut faire une différence entre bien-être individuel puis à un moment donné, ce qu'on souhaite livrer. Parce que moi, si je me lève le matin puis ça ne me tente pas puis que je slack, que ce soit pour mon entraînement ou que ce soit pour ma job, c'est sûr que je n'aurai pas les résultats que je souhaite. Fait que pour moi, le parallèle entre le sport puis la gestion ou le travail, elle est là, elle est absolument là, puis ça prend quoi? Ça prend de la discipline, ça prend de la motivation, ça prend des objectifs, on veut se dépasser, puis tu sais, c'est pas pour rien que dans la pyramide de Maslow, là, l'actualisation de soi est au top. Fait que, tu sais, ça c'est merveilleux, là. Fait que tu as la sécurité, tu as une bonne job, ensuite tu as un sentiment d'appartenance avec tes collègues, tu as un bel esprit d'équipe, puis là, waouh, je m'accomplis dans mon travail, j'atteins des objectifs, je performe, hey, alléluia, on lève les mains, on fait la vague, c'est extraordinaire, puis là, tu sais quoi? On a du fun au travail, puis on le vit, notre équipe ensemble, là. On a du fun à job, puis on est performant. Fait que, puis si on n'était pas performant, sais-tu quoi? Ça serait moins le fun parce que là, on veut tout gagner. On veut tous s'en aller dans la même direction. Fait que c'est sûr que ceux qui ne vont pas le suivre et qui ne sont pas performants, ils n'auront peut-être pas de fun avec nous autres. Ben, écoute, je veux rebondir là-dessus parce que, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord, mais tout d'abord, j'ai goût de dire, tu as raison, tu sais, faire du sport, pour moi, jusqu'à un certain point, il y a de la rigueur, il y a une discipline. C'est vraiment important. Puis moi, quand j'étais gestionnaire et que j'embauchais des gens, un des critères que je regardais tout le temps, c'était est-ce que ces gens-là font du sport? Puis si je tombais sur un CV de quelqu'un qui est marathonien, marathonienne, c'est clair que cette personne-là, je la passais en entrevue. Est-ce que ça veut dire qu'elle avait l'emploi automatiquement? Ben non. Mais je sais ce que ça prend pour faire un marathon parce que je suis marathonien. Fait que là, c'est pas « Hey, check, je suis marathonien », c'est pas ça. L'idée, c'est que ça prend de la discipline, puis si tu as le goût de courir 42 km sans être cassé à la fin, il faut que tu aies fait le travail, il faut que tu aies suivi le plan d'entraînement, il faut que tu te sois hydraté. Tu suis des méthodes. Tu suis des méthodes. Il y a un processus. Trust the process. Fait que, donc, pour moi, ça, je suis d'accord avec toi, Julie, c'est vraiment une chose qui, pour moi, était marquante. Puis, à compétence égale, souvent, j'allais vers la personne qui était sportive parce que je savais que, de un, la personne est en forme. Moins d'absentéisme. Moins d'absentéisme. De façon générale. De façon générale, oui, mais de façon générale, on se retrouve avec quelqu'un qui est en forme. Fait que, tu sais, t'as pas quelqu'un qui s'endort à 1h15. Après son sac de chips pendant le lunch. Exactement. Fait qu'on n'a pas ça. Là où... Fait que ça, c'est mon... Puis si je retournais être gestionnaire un jour dans une grande entreprise, ça serait encore un critère que j'utiliserais parce que, pour moi, ça fait mauditement du sens. Bon, je ferme la parenthèse, j'en ouvre une autre. Je vais vous laisser le temps de parler après, les filles, ne vous en faites pas. Tu sais,
tu dis, puis là, je fais exprès, là, mais tu dis les gens vont nous laisser, les gens qui n'ont pas le goût d'avoir du fun, ben, tu sais, qu'ils aillent travailler ailleurs ou on n'en veut pas. Mais tu sais, dans bien des organisations où l'on va travailler, on essaie d'inculquer le fun. On essaie de leur dire, hey, essayez donc d'avoir du fun un peu parce que vous mettez trop de pression sur vos gens. Puis il y a des gens qui veulent avoir un certain niveau. Tu sais, l'actualisation de soi de la pyramide de Maslow, c'est beau. Mais si tu te fais tout le temps mettre cette pression-là qui fait que tu n'es pas capable d'aller chercher cet accomplissement, ben, t'es pas plus avancé. Fait que c'est quelque chose qui se joue des deux côtés. L'employeur doit s'assurer qu'entre ces quatre murs, c'est pas juste la pression de performer puis les dollars à la fin de la journée. Mhm. Il faut que son potentiel humain soit pris en charge. C'est sûr. Mais tu sais, en fait, pour moi, ne vient pas. Tu sais, tu peux pas performer puis atteindre tes objectifs si tu n'as pas du monde qui sont engagés, mobilisés, heureux, qui se lèvent le matin, ils ont le goût d'être là parce que ça fait du sens pour eux, parce qu'ils retrouvent des gens avec qui ils peuvent être en relation, ils peuvent, oui, avoir du plaisir. Tu sais, c'est ça, tu sais. Puis en fait, c'est ça notre mission, nous autres, tu sais. C'est ce qu'on veut intégrer dans les organisations, c'est ce qu'on veut partager comme message. Puis, tu sais, je pense que ça passe à travers la culture de l'organisation. Faut que ça fasse partie de nos pratiques, de nos discours. Tu sais, nos gestionnaires, oui, ils ont beaucoup, beaucoup de pression. Puis malheureusement, ben, ils oublient cette portion-là. Tu sais, sont très dans les opérations, sont très dans le fait de faire les choses, dans l'exécution, tout ça, mais tu sais, ce qu'on essaie de leur enseigner à toutes les fois où on est assis avec eux, c'est tu n'auras pas de performance, tu n'auras pas de productivité, d'efficacité dans ton équipe si tu ne prends pas soin de ton monde, si tu ne crées pas un environnement où est-ce qu'ils ont du fun, ils se sentent en sécurité. Et là, ça va être plus facile de mettre la pression parce que il y a quelque chose qui est installé, il y a une culture qui est là, il y a des pratiques qui viennent valoriser justement cette performance-là, puis c'est pas au détriment de tout le reste, tu sais. Puis, tu sais, on en parle souvent de performance, on le sait, c'est super important pour nous. Tu sais, moi, j'ai vraiment une motivation utilitaire forte, c'est quelque chose qui me drive la performance, mais des fois, je me questionne sur c'est quoi la définition que moi, je m'en fais, moi, de la performance, puis pourquoi je veux performer. Puis si ça ne fait pas de sens pour moi, si je n'ai pas du plaisir à le faire, si je ne suis pas en mesure d'apprécier le processus aussi pour me rendre où je veux me rendre, j'abandonne, là. J'ai pas envie de le faire. Puis ce que j'ai aimé aussi dans l'article, ben, c'est un petit peu tout ça, tu sais, pour arriver à supporter cette pression-là, pour y donner du sens, pour apprécier le processus, se relever quand c'est tough, mettre en place la discipline dont on parle. Faut que ça soit le fun à quelque part, faut que ça fasse du sens pour la personne. Puis sinon, pourquoi on fait ça, tu sais, au final? Pourquoi? Tu sais, c'est ça. Ouais. Ben moi, je trouve que c'est beaucoup dans le mindset. Tu sais, là, Roxane, tu parles beaucoup de l'environnement qui doit être propice à ça, mais à un moment donné, il faut se parler aussi. Puis, tu sais, on est un peu... Tu sais, on se ramasse dans cette position-là, puis à un moment donné, on décide qu'on est moins motivé, on décide qu'on se retire. Pas plus tard qu'hier, Sylvain, on parlait avec un directeur, puis lui, il nous l'a dit, là, ça fait des mois que j'ai décidé de me checker out, que je suis pas motivée, ça me tente pas, je m'implique moins, je délègue, puis je suis victime après ça de ça, parce que là, il n'y a plus de fun. Il sent pas qu'il apporte quelque chose à son équipe, il est démotivé, il a dit, je suis peut-être dû pour aller travailler ailleurs, mais il s'est mis dans cette situation-là en se checkant out au lieu d'aborder les défis qu'il y avait devant lui d'une autre façon. Ouais. Puis, tu sais, là, on a tourné ça de bord un peu, puis là, il est super motivé, puis il a le goût d'y aller, puis, tu sais, on va relever ces défis-là avec lui. Mais, tu sais, si tu ne te parles pas dans les moments de difficulté, puis, tu sais, on parle de performance, on parle de stress et tout ça, Mané, il faut que tu te parles. Puis oui, tu disais, Roxane, il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Effectivement, il n'y aura pas mort d'homme. Fait que, tu sais, on peut-tu comme prendre un petit pas de recul, avoir du plaisir à travers ça? Puis, tu sais, après ça, la pression,
elle est moins grande. Puis, tu sais, des fois, il y a des enjeux super importants, mais si tu le prends une bouchée à la fois puis que ton mindset reste positif, ça fait toute la différence sur comment tu vas vivre la situation pour garder ton niveau de motivation plus élevé, là. L'autre chose aussi là, qu'il disait dans l'article, il y a comme 2 points importants dans l'étude là, qui mentionnent, puis de l'impact du plaisir puis du bien-être au travail. Puis il parle d'avoir des gens qui sont plus innovants, qui sont plus créatifs, qui sont plus enthousiastes, qui sont positifs. Tu sais, on le dit tout le temps, là, on vit tellement de changements, de transformations dans nos organisations que le fait d'être dans un environnement où, comme tu dis, je choisis d'avoir du plaisir aussi, je choisis de mettre ça de l'avant, fait en sorte qu'on est plus enthousiaste, positif par rapport aux défis auxquels on fait face. Ça, c'est pas à négliger, là, honnêtement, parce que justement, on passe tellement de temps au travail, là, que si on n'est pas dans un environnement où est-ce qu'on peut, être, ça marche pas, là, je veux dire. Écoute, on passe plus de temps avec nos collègues que, tu sais, avec nos familles, nos conjoints, nos amis. Fait qu'une chance qu'on s'aime, hein, nous trois, puis qu'on a du fun, parce que, sérieux, ce serait l'enfer, là. Je suis bien oui, d'accord. c'est sûr. Je suis bien d'accord. J'ai plein de questions pour vous autres, les filles, aujourd'hui, là, OK? Fait qu'on va les prendre une par une, puis tabarnouche, on a du temps en masse. Premièrement, je vous amène sur un terrain qui est connexe. Puis je vais j'aimerais ça que vous répondiez à cette question-là. Puis après, je vais ajouter à ça pour parler des gestionnaires, puis de est-ce qu'on est capable d'amener plus de compétences grâce à ça. Bref. Est-ce que vous croyez que les organisations, les entreprises qui mettent en place des programmes santé bien-être, où on va offrir un club de course à pied, un club de marche, des activités physiques, on va glisser à Saint-Sauveur pendant l'hiver. Bref, peu importe. Selon vous, est-ce que ça amène des résultats concrets à l'intérieur de nos organisations quand on fait ça? Roxane. Est-ce que Julie, c'est Roxane? Oui, c'est bon. Ben oui, moi je pense que oui. Faut que les gens les utilisent, bien évidemment. Faut que ce soit communiqué. Mais tu sais, moi, je pense que oui, parce que qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'aller travailler, puis que j'ai du fun, puis que je me sens bien dans mon environnement, c'est aussi ce que je vais vivre au quotidien, tu sais. Parce que, tu sais, souvent, on dit aux gens qu'on rencontre, aux gestionnaires, aux dirigeants d'entreprise, tu sais, c'est pas nécessairement la paye que ton employé reçoit à toutes les semaines qui va faire en sorte qu'il va être heureux au travail, puis il va avoir envie de se lever à tous les matins pour venir travailler. C'est sûr qu'on travaille pour une paye, là, mais c'est beaucoup plus dans le day-to-day. Qu'est-ce que je vis au quotidien dans mon environnement de travail qui va faire en sorte que je vais avoir envie d'y aller parce que c'est vraiment ça dans mon quotidien. Fait que, oui, mais il y a quand même un bémol aussi par rapport à ce que tu dis. Tu sais, c'est pas non plus d'avoir un gym ou d'avoir tous ces éléments-là dans l'environnement de travail qui va venir pallier pour peut-être un manque de... justement, un environnement qui est malsain ou le fait que des collègues sont tout en train de se pogner. Tu sais, je veux dire, c'est deux choses, là. Mais oui, ça peut avoir... En fait, c'est sûr que moi, je pense que ça a un impact. Ça peut avoir un impact. Parfait. Julie, toi, qu'est-ce que tu en penses de ces programmes santé bien-être au travail? Est-ce que ça a une influence? Est-ce que ça a un impact sur l'organisation puis sur les gens qui travaillent dans cette organisation-là? Moi, je vais dire oui et non. Il y a bien des tentacules sur cette réponse-là, dans le sens que si moi, comme employeur, j'offre un programme de santé bien-être, puis qu'après ça, mon employé ne le consomme pas, n'y croit pas, veut rester dans sa posture de « bon, je peux rien y faire, là. Moi, j'ai beau offrir tout ça. Si l'employé ne fait pas le choix que pour lui ou elle, sa santé est importante, puis que, tu sais, il peut tirer des bénéfices de ça, ben là, à ce moment-là, il n'y aura pas d'impact. Tu sais, moi, je peux t'acheter un vélo, là, puis tu ne l'utiliseras jamais. Je peux te payer une passe de gym, tu vas y aller une fois dans l'année, là. Je veux dire, c'est... Tu sais, fait est-ce que automatiquement on a un rendement associé à un programme de santé bien-être? Je ne pense pas. Maintenant, je pense que si, pour ceux qui décident d'embarquer, c'est sûr que ça va avoir une influence sur la performance, la synergie,
Tout ça. Fait que pour ceux qui décident que oui, ce mindset-là leur plaise, ces valeurs-là font du sens pour eux, ben oui, là, tu crées un écosystème qui est vraiment tripant avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que toi au niveau de la santé. Puis c'est sûr que ça a un impact positif pour l'organisation. Mais tu sais, puis après ça, tu peux recruter des gens qui adhèrent à ces valeurs-là de santé bien-être. Exactement, Puis absolument. faire rayonner ta marque employeur autour de ça. Fait que ça Absolument. devient attractif. Mais du jour 1, où est-ce que tu décides de mettre ce programme-là en place, tu auras un pourcentage des gens dans ton organisation qui n'adhèrent pas à ça, puis que pour eux, c'est de la perte de temps, puis c'est du niaisage. Mais c'est une question de culture, par contre. Roxane, j'y vais vers toi dans quelques instants, garde ton idée. Mais c'est une question de culture. Alors, moi, je suis d'accord avec toi. C'est pas tout le monde qui va embarquer. Puis sortir quelqu'un de la sédentarité, c'est tough. Parlez-moi-en. J'ai un programme qui s'appelle Fais ta différence. C'est pour les gens qui sont dans la sédentarité. Et c'est tough de sortir les gens de la sédentarité. S'ils veulent pas s'aider, pas grand-chose à faire. Cependant, je suis d'accord. Là où j'avais hâte que tu le dises, parce que là, je m'en allais te le dire. Pour moi, il y a une question de culture là-dedans. On est crime qu'on est fucking pressé. On veut tout le temps que ça soit rapide. Faut que ça marche du jour au lendemain parce que sinon, tabarnouche, on abandonne. Mais si tu veux que ça soit une culture dans ton organisation, ben, sois patient. Puis oui, ça a un pouvoir d'attraction. Oui, il y a des gens qui vont venir travailler chez vous parce que peut-être tu as un gym, peut-être parce que ta gang fait partie d'événements sportifs quelconques, peu importe c'est quoi les événements sportifs. Alors, ouais, je suis content que tu en aies parlé, Julie. Je pense que ça fait partie de la culture d'entreprise, mais c'est pas facile. Roxane Larouche, vous aimeriez ajouter quelque chose? Ben, en fait, c'est pour appuyer ce que vous dites. T'sais, moi, je dis que ça fonctionne, mais ça dépend pourquoi ces programmes-là sont mis en place. Si tu passes c'est sexy, puis qu'il faut qu'on le fasse, puis que si on met ça en place, les employés vont nous trouver bons, puis ils vont, puis là, finalement, il n'y a personne qui en parle, personne qui les utilise, mais on l'a fait, t'sais. On l'a mis en place, fait qu'on se fait bonne conscience par rapport à ça. Fait que, tu sais, c'est de mettre ça en place, mais de le faire vivre, ce programme-là, de le communiquer, de le proposer aux gens, de le valoriser, tu sais. Puis je pense que c'est ça qui fait toute la différence. Puis tu sais, là, on parle de sport. Puis tu sais, on n'est pas tous des marathoniens, ça c'est certain. Mais tu sais, aller marcher sur l'heure du dîner, moi je l'ai souvent fait là, dans mes expériences passées. Puis il y a tout le temps une gang d'employés qui me suivaient, puis on partait, puis on allait prendre de l'air sur l'heure du dîner. Nous-mêmes, on a fait des rencontres d'équipe en marchant à l'extérieur pour aller s'aérer le cerveau un petit peu. Mais tu sais, quand on commande de la bouffe, là, ça serait facile de dire on commande de la pizza pour tout le monde, là, une bonne graisseuse au bacon. Là. Mais non, on a des boîtes à lunch. On dirait que tu as salivé, je salue. Quasiment. Cette semaine, j'ai le goût de sel. Là. Mais non, tu sais, on commande des boîtes à lunch santé. Fait que, tu sais, il faut que ça soit cohérent dans ce qu'on fait comme organisation aussi. Puis, tu sais, Roxane, tu as raison. Là, si moi, je fais des initiatives santé-bien-être, puis de l'autre bord, je fais des affaires qui n'a pas de bon sens. Mon staff travaille 70 heures semaine depuis 1 an en disant c'est temporaire, c'est un coup à donner. Ben, je suis pas cohérente, tu sais. Fait que, comme organisation, il faut s'assurer que quand on met ça en place, ben, il faut que ça fasse du sens. Santé bien-être, c'est pas juste faire du sport, c'est pas juste bien manger, c'est d'avoir un équilibre de vie qui est sain, c'est le droit à la déconnexion quand on rentre chez nous. Puis, tu sais, de pas se faire déranger à toute heure, tu sais, par ses collègues de travail qui ont eu une super bonne idée le soir puis qui veulent partager ça à tout le monde. Fait que, tu sais, il y a plein de choses autour de ça. Ben oui, je vous ai partagé un article. À 3 heures du matin, Julie. À 3 heures du matin, je faisais de l'insomnie. Mais je l'ai envoyé sur le Teams d'équipe parce que je sais que le Teams, c'est un canal qui est réservé au travail puis on ne le regarde pas en dehors des heures de travail. Donc, voilà. Sais-tu quoi, les filles? Mon téléphone il est fermé. C'est ça, exact. Je change absolument rien. Mais par contre, je suis d'accord avec toi. Là, nous, on en rit parce qu'on en est conscient, puis on travaille là-dedans, puis on incite les organisations à faire attention à ça. Mais tu sais, puis là, je veux pas qu'on s'éloigne trop. On en parle, là. Tout ce qu'on dit depuis tantôt, c'est parfait, mais je veux pas qu'on s'éloigne trop de est-ce que le plaisir peut nous rendre plus performants au travail? OK? Je reviens là-dessus dans quelques instants. Mais
en effet, tu ne peux pas envoyer un courriel à ta gang à 8h15 un mardi soir par peur d'oublier l'idée. Mhm. Envoie-toi le courriel à toi-même. Hey, tu peux le programmer même. Ben Ouais, oui, tu je peux sais le bien, mais programmer. des fois, c'est compliqué pour les gens de faire ça, là. Envoie-toi-le à toi-même, c'est réglé. Le lendemain matin, tu rentres au bureau, pop! Ah, ben oui, c'est vrai, j'avais eu cette idée-là. Puis là, tu l'envoies à ta gang. Hey, Bref. mais moi, j'ai éteint Mhm. toutes mes notifications, là. Fait que, Ben oui. honnêtement, là, si je vous réponds, c'est parce que j'ai volontairement ouvert l'application pour regarder ce qui Mhm. se passait, parce que depuis au moins 8 mois, j'ai plus de notifications Teams, j'ai plus de notifications de courriel sur mon téléphone. T'es Mais bonne, t'es savez-vous bonne, quoi? Puis, t'es tu sais, bonne. j'ai goût de vous partager quelque chose, mais tu sais, c'est en lien peut-être avec notre réalité, mais à certains moments, parce qu'on a du fun, parce qu'on a une vision commune, parce qu'on est aligné sur les mêmes objectifs, de s'envoyer un message à 8 heures, moi, je trouve ça excitant, stimulant à certains moments, tu sais. Ben oui, Pour je suis vrai, puis d'accord. je vous le dis, là, tu sais. Mais c'est facile de tomber dans l'excès de ça. Mais Certainement. j'amène cet exemple-là juste pour vous montrer l'impact, justement, D'une bonne dynamique. ouais, d'une bonne dynamique d'équipe, puis le lien avec la performance. Parce que ça me dérangera pas de recevoir ce courriel-là ou ce message-là parce que je suis engagée avec mon équipe, j'ai du fun, on voit la même affaire, on est excité par ce qui s'en vient, puis tout ça. Fait que c'est juste pour montrer quand même qu'est-ce que Ouais. ça peut avoir comme effet sur les gens, dans tu sais, vos employés ou cette dynamique-là, vraiment, Mais, de plaisir au Absolument. travail. mais je Julie, pense, t'as le goût d'ajouter quelque chose? ben, absolument. Puis, tu sais, je suis d'accord avec toi, Roxane, mais on le fait pas sur les mêmes canaux. Non. Tu sais, on n'embarquera pas. Nous, on a décidé chez Complexix que ce qui était business, job, détails, tout ça, ça passait par Teams puis le courriel. Puis quand on se partage des affaires, le fun, on s'en va sur Messenger. On n'est pas sur les mêmes canaux. Fait que moi, quand je reçois un message de Roxane à 8 heures le soir, je sais que ça va être quelque chose de le fun puis d'excitant. Ça ne sera pas une procédure à suivre ou quelque chose Ouais. à rédiger. On n'est Effectivement. pas dans le canal de travail, on est dans un canal plus amical quand on est rendu là. Tout à fait. Là, je veux qu'on se ramène à l'article parce que ce que vous êtes en train de dire là, puis ce que tu disais, Roxane, ça me rappelle quelque chose qu'on a vu dans l'article. Ouais. Mais c'est quoi le plaisir? Parce qu'il y a des organisations qui se disent, voilà, un instant, on n'aura pas de fun ici, là. Nous autres, on est supposé de faire de la production, on veut des résultats, on veut du succès. Fait que, qu'est-ce que c'est vraiment que le plaisir? Je ne sais pas si vous êtes capable de le définir, mais clairement, il y a des gens qui ont de la difficulté avec ça, là. Parce que quand on parle de plaisir, les gens pensent que, wow, aujourd'hui, ils partent tous dans le bureau. Ben non. Calmons-nous, Ben non. c'est pas de ça qu'on parle. Julie, non, qu'est-ce du tout. que tu as à dire là-dessus, toi, par exemple? C'est quoi le plaisir? C'est quoi ta définition du plaisir dans une entreprise, toi qui es directrice générale de Complexix? C'est une bonne question, Sylvain. C'est quoi le plaisir? Moi, je pense c'est sur la proximité des relations en premier. Tu sais, c'est d'être aligné de la même façon. C'est sûr que plus on passe du temps ensemble aussi, plus on apprend à se connaître, plus on va être capable d'aller sur le terrain du plaisir. Tu sais, si je rencontre quelqu'un pour la première fois, tu sais, je ne serai pas nécessairement sur le même terrain que si je suis avec mes collègues, que ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. Fait que, tu sais, je pense que tu sais, il y a des niveaux de relations. Donc, quand on est au travail, on peut aller dans des relations très cloisonnées où on peut aller dans des relations plus amicales. Ça, c'est sûr qu'il y a un parallèle à faire quand on est dans des relations plus amicales. Les statistiques sont fortes là-dessus. Il y a une meilleure rétention. Les gens sont plus performants. Ils vont adresser les défis d'équipe ensemble sans roter. Là, les gens vont embarquer pour s'entraider. Fait que, il y a un parallèle à faire là-dessus. Fait que le niveau de proximité de l'équipe, il faut qu'il soit là. Fait que, une organisation qui vit le chaos avec un roulement de personnel de 100%, ça existe. C'est difficile de bâtir ça, là, cette espèce de sentiment de plaisir. Puis tu peux pas être dans le plaisir si tu n'es pas dans la sécurité psychologique. Donc, avec les 4 niveaux de sécurité psychologique qu'on peut expérimenter, le premier étant l'inclusion. Si tu ne te sens pas inclus,
dans ton équipe de travail, tu n'auras pas de fun non plus. Donc, il faut que tu te sentes inclus, il faut qu'il y ait, tu sais, que les gens, il y ait du care là, dans l'équipe. Sinon, ça ne se passera pas. Puis après ça, ben, le plaisir, ben, c'est d'être capable de passer à travers les choses, puis un peu de dédramatiser qu'est-ce qui est en train de se passer, puis de le faire avec un peu plus de légèreté, je dirais. On n'a pas besoin d'être crampé de rire puis de faire des blagues. Puis, tu sais, ça, on a du fun quand on fait ça. Mais tu sais, avoir du plaisir, c'est avant tout, d'après moi, un environnement de travail qui est sain, avec des relations qui sont saines, qui sont positives, qui sont avec une proximité intéressante. Là, je pense qu'on peut avoir du plaisir. Roxane? Bien, dans l'article, ils disent, tu sais, le plaisir, c'est sérieux. Tu sais, le fait d'avoir du plaisir ne veut pas dire qu'on ne prend pas les choses au sérieux, qu'on prend tout à la légère, qu'on ne fait pas ce qu'on a à faire parce qu'on fait juste jaser, puis rire et tout. Au contraire, là, c'est très sérieux. Puis comme tu as dit, Julie, pour moi, le plaisir, c'est très lié au bien-être. C'est très lié à un état d'être, au fait de sentir bien, de se sentir en sécurité, comme tu dis, dans l'environnement dans lequel on se retrouve, d'être capable de connecter avec les gens, d'échanger sur différents sujets. Puis, tu sais, pour moi, le plaisir fait en sorte que le processus est beaucoup plus facile. Tu sais, on dédramatise les choses, on le sait qu'on est supporté par des gens. Tu sais, fait que pour moi, le plaisir, c'est très lié au bien-être. Puis, tu sais, au fait d'être aussi entouré de gens qui, tu sais, qui nous connaissent, qui nous comprennent. Fait que c'est très aussi axé sur la sécurité psychologique, c'est-à-dire que je me sens en sécurité dans mon environnement. Je sais que je peux être moi-même. J'ai des gens vers qui je peux me tourner, avec qui je peux échanger. C'est ça le plaisir, tu sais. Puis, mais c'est sérieux parce que c'est ça qui nous amène ensuite à, comme je disais, adresser les changements, les défis auxquels on fait face parce qu'on sait qu'on est dans un environnement qui peut nous supporter à travers ça. Mais c'est, en tout cas, c'est vraiment, c'est un état d'esprit pour moi, le plaisir, là. Je choisis le matin, tu sais, d'arriver au travail et d'être positive, de connecter avec les gens que je vais côtoyer. Puis pour moi, le plaisir, c'est aussi un petit moment informel. Pour moi, c'est important, ça. Tu sais, dans le plaisir, à un moment donné, de ne pas toujours se prendre au sérieux, trop au sérieux, c'est-à-dire dramatiser les choses, être capable d'échanger de façon informelle. Puis ce plaisir-là, moi, j'ai besoin de le retrouver avec mes clients aussi beaucoup. Tu sais, dans mon travail, là, j'ai besoin de connecter avec les gens dans cette atmosphère-là de plaisir, de légèreté, d'informalité, tu sais, que ce soit le fun, vraiment. Puis moi, ça m'amène après à pouvoir tomber dans quelque chose de plus sérieux, de plus c'est-tu plate quand tout le monde a un bâton dans le derrière, là? Oui, c'est ça. Ben, c'est parce que pour moi, le plaisir, c'est la connexion. C'est vraiment, tu sais, quand tu te permets d'avoir du plaisir avec quelqu'un, c'est parce que tu te sens bien avec cette personne-là. Tu connectes, puis tu connectes à un autre niveau. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme, on sort là de, comme tu dis, ce qui est trop rigide, plate, pour éventuellement revenir là, parce que c'est sérieux, il faut qu'on travaille et tout, mais vu qu'on a eu ce plaisir-là, cette connexion-là, puis cette sécurité-là, parce que pour moi, tu sais, je reviens, mettons, à un client, cette connexion-là, ce plaisir-là que j'ai avec mon client m'amène à me sentir en sécurité par rapport à ce que je vais faire avec lui. Tu sais, je vois qu'il y a un sentiment de confiance aussi. Le plaisir, pour moi, c'est la confiance. Si je suis capable d'avoir du plaisir avec quelqu'un, c'est parce qu'on a mutuellement confiance l'un envers l'autre. Ben oui. Donc, il y a ça aussi, moi, qui... c'est comme ça que je définirais le plaisir, pour moi, en tout cas. Hey, toi, Sylvain, j'ai le goût de t'entendre là-dessus. Ben oui. Ben, moi, je pense que le plaisir, c'est au travail, ça peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. En effet, c'est bon, je l'ai bien dit. Pour moi, c'est primordial. Si j'ai pas de fun, c'est clair que je décroche rapidement. Puis
je veux pas revenir à mon profil psychométrique, mais je suis jaune à 89%. Donc, on l'est toutes pas on est mal pas mal, ici, là. on est tous pas mal jaunes. Fait qu'avoir du plaisir pour nous autres, ça fait partie, je pense, tu disais d'un état d'âme, là. Je pense que ça fait partie de ce qu'on a besoin. En tout cas, moi, j'en ai besoin, c'est clair. Puis si je suis pas capable de le trouver, je décroche. Puis là, présentement, là, chez Complexix, moi, en fait, je dis moi, mais nous, là, mais particulièrement, moi, par rapport à ce que j'ai à faire, je suis loadé, là. J'ai l'impression que j'y arrive pas, tu comprends? C'est un après l'autre, les dossiers, j'ai jamais l'impression d'arriver au bout de la patente. Mais j'ai du fun. Beaucoup de Tu fun. vois? Puis là, les filles, je veux juste vous dire en passant, j'ai l'impression que je lag. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais Le son est bon. je lag, mais Ouais, le son est bon, parfait. Parce que je suis connecté filaire, mais je ne sais pas pourquoi c'est difficile présentement. Mais- Fait que pour répondre à votre question, moi, oui, le plaisir, très important. Parce que sinon, avec le load de travail que j'ai présentement, je pense pas que je serais si heureux que ça. Mais tu vois, c'est un autre bel exemple de l'importance puis l'impact du plaisir, du bien-être sur Absolument. la performance, l'atteinte des objectifs. Tu sais, tu l'as bien dit. Puis pour moi, ça fait tellement de sens, là. Tu sais, si je suis pas bien, j'ai pas de fun, j'ai pas le goût d'être là, c'est lourd, c'est plate, je me pogne avec tout le monde a de l'air bête, pas capable de connecter avec personne. C'est comme tu as dit, c'est sûr là, que j'abandonne le bateau, là. Tu sais, le processus, il faut qu'il soit agréable. Il faut que ça soit positif. Donc, c'est un autre bel exemple que tu donnes là. Oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord. Toujours en lien avec l'article qu'on a lu pour notre débat de cette semaine, est-ce que le plaisir est le seul élément qui nous permet d'améliorer nos compétences? Est-ce que ça vous parle quand je vous dis est-ce que le plaisir est le seul élément qui permet d'améliorer nos compétences? Pourquoi je dis ça? Parce que plusieurs grandes vedettes du sport dans cet article-là disent moi, j'ai juste du plaisir à l'entraînement. Je ne ressens pas cette pression-là que bien des gens disent ressentir. Ce sont des menteurs. Peut-être, mais bon, j'ai le goût de vous entendre là-dessus, tu sais, puis je veux dire, quand je vous pose la question, je sais bien que la réponse, c'est non. Ouais. Mais quels sont ces éléments-là qui nous permettent de continuer à être compétents au travail? Ben écoute, il y en a plein, là, tu sais, faut que tu aies envie, tu sais, faut que tu aies envie de te développer, faut que tu aies envie d'apprendre, faut que tu t'engages à faire ce qu'il y a à faire pour te développer. Et puis, tu sais, le plaisir, c'est un des éléments qui va t'amener à le faire d'une meilleure façon, avec plus d'enthousiasme peut-être, mais tu sais, je peux pas juste compter sur le plaisir pour me développer, là, parce que il y a des moments où c'est moins le fun quand même, tu sais, on va se le dire, là. Fait que rendu là, tu sais, ça prend de la discipline, ça prend un sens, ça prend de la motivation. La motivation, c'est le sens, c'est le moteur qui me donne envie de me dépasser. Et si pour moi, le plaisir, c'est une de mes motivations, parce que, tu sais, tu as parlé de nos couleurs, c'est sûr qu'on a cette motivation-là, ce besoin-là. Donc, quand on le retrouve dans notre environnement, nous, ça nous allume énormément, mais ça prend d'autres choses pour allumer le feu de quelqu'un. Tu sais, ça prend d'autres choses que le plaisir. Donc, la motivation intrinsèque, qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que ça m'apporte de me développer puis de mettre en place les bonnes choses pour performer? Tu sais, c'est propre à chacun aussi. Mais tu sais, on parle d'environnement, on parle de s'entourer de personnes, on parle d'utiliser les outils, on parle de formation. Pour développer une compétence, tu sais, je veux bien avoir du plaisir dans le processus, mais je pense pas que c'est juste ça qui va faire en sorte que ça va se passer. En fait, pour moi, le plaisir va faire en sorte que je vais maintenir à certains moments ma motivation.
plus facilement parce que le processus il est agréable, mais c'est pas la seule chose. Puis l'autre affaire que j'ai envie de vous partager, parce que quand moi j'ai lu ça, ça m'a beaucoup interpellée par rapport aux jeunes. Tu sais, moi, mon fils, il joue au hockey, tu sais, puis quand même, tu sais, c'est intense, là. Tu sais, vraiment, il joue à l'école depuis plusieurs années dans un programme du RSEQ. Puis, on en parle de plus en plus de ça, là. Tu sais, ils se mettent énormément de pression, les jeunes. Ils sont beaucoup, beaucoup stressés. Puis, ça joue sur leur performance, tu sais. Fait que je trouvais ça intéressant, tu sais, l'article, parce que ça disait, tu sais, les athlètes de haut niveau commencent à se dire, ce serait le fun d'avoir du fun. Puis de voir ça d'une autre façon. Tu sais, voir le sport et ma performance et l'atteinte d'un objectif d'une autre façon pour que le processus soit plus agréable. Puis ils ont, à travers ça, réalisé avec des études que oui, notre cerveau, il fonctionne mieux quand on est dans quelque chose de moins stressant, de moins... tu sais, qui consomme moins d'énergie, là. Fait que moi, si je trouve ça bien qu'on parle de ça, vraiment, parce que moi, j'en vois. Puis toi aussi, Julie, là, tu pourras... tu sais, parler toi aussi de ta réalité. Tu sais, toi aussi, ta fille a fait de la compétition. Fait que, mais c'est incroyable là, comment est-ce qu'ils se mettent de la pression. Là. Oui, absolument. Absolument. Ben, ouais, je suis d'accord avec toi. Puis tu vois, tu sais ça, moi aussi, ma fille fait de la compétition. Puis, tu sais, malheureusement ou heureusement, puis c'est un mix de tout ça, là. On est là pour débattre, fait que je l'apporte comme ça, mais puis les gens vont pouvoir relate to that, là, comment qu'on Faire du sens de ça. Là. Faire du sens de ça, merci. Ma fille a été élevée dans un studio de studio de danse où elle gagnait toujours. Toujours. C'était rigoureux, discipline. Il y avait du plaisir, là. Mais je trouvais que l'équilibre était là. Ça ne m'inquiétait pas en tant que parent. Je me disais, regarde, c'est correct. La discipline, être rigoureux dans la vie, pratiquer quand tu es à la maison, tu veux des résultats intéressants, go. Mais, le jour où ils se sont mis à ne plus finir premier, à moins performer, ben là, tu sais, pour elle, à chaque fois, c'était des déceptions. Alors que ce n'est pas vrai. Tu es encore en train d'améliorer tes compétences. Tu es encore en train de devenir une meilleure danseuse. Cependant, tu n'as pas eu la médaille d'or ou la médaille d'argent. Tu as fini 4e. So what? Mais donc, il faut aller chercher un certain plaisir là-dedans quand même. Tu sais, puis là, je vous amène ailleurs. Toujours. Attends, moi j'ai de quoi à dire là-dessus avant que tu ailles ailleurs. Là. En fait, j'ai pris des notes. Oh, j'aime ça, on prend des... Mais, OK, vas-y, puis je garde mon idée pour la suite. En fait, moi, je retire le plaisir de l'équation parce que ta question, c'est par rapport aux compétences. Tu sais, qu'est-ce qu'on a besoin pour développer les compétences? Puis, oui, je peux faire un parallèle avec ma fille, par exemple. J'en ai une qui fait de la natation, l'autre du cheerleading, dans des niveaux compétitifs également. Puis, tu sais, c'est drôle, tous nos enfants font du sport compétitif. Fait que, tu sais, pour nous, ça fait partie des valeurs. Puis moi, je dis à mes enfants, 2 choses que je vais payer pour dans la vie. Votre éducation puis votre sport. Parce que pour moi, ça va ensemble. Puis qu'est-ce que tu développes quand tu es jeune qui va t'aider à devenir une meilleure personne sur le marché du travail quand tu fais du sport? C'est de travailler avec des objectifs. Parce que si tu fais du sport compétitif, tu as des objectifs. Travailler ta discipline. Donc, faire ce qu'il faut pour arriver à tes fins. Travailler ta détermination. Parce que faut que tu gardes ta motivation pour te rendre jusqu'à la fin de ton objectif. Puis la résilience, ça veut dire de te planter, de ne pas gagner, de vivre avec l'échec, de vivre avec la peine, de vivre avec tout ça pour être capable de te relever et continuer. Puis à travers tout ça, pour garder le momentum, ben c'est là que tu as besoin d'avoir du fun à travers ça. Puis c'est là que ça va donner des résultats positifs. Fait que pour moi, il y a comme des choses à développer pour être mieux outillé à développer par la suite tes compétences.
Puis dans un deuxième temps, ben, si tu as du fun à travers ça, ben, ça va t'aider à le réaliser. Tu sais, fait que voilà. J'ai le goût de te parler de fun et de compétences, Julie, quelques instants. Moi, je suis très, très fier depuis bientôt 1 an, peut-être un petit peu plus qu'1 an, chez Complexix, on fait des masterclass. Ouais. Super cool. Puis le 4 décembre prochain, on a une masterclass pour les superviseurs. Puis, qu'est-ce qui est cool, c'est qu'on va justement parler de ça. Tu sais, compétences, plaisir, ça fait partie de ce que l'on offre dans ces masterclass-là. Fait que si les gens ont un goût de... Regarde le visuel, là, tu sais, c'est pour ceux qui nous écoutent et qui ne voient pas, là, on est sur le thème des super-héros, là. J'étais même en train de me dire, on va-tu porter des costumes avec un logo de Superman, là, tu sais, ça... Sylvain, il serait cute en petit collant bleu. Ouais, c'est ça. Moi, c'est un sujet pour moi qui me parle énormément parce que, tu sais, j'ai pataugé là-dedans, tu sais, pendant un bon bout de ma carrière, tu sais, dans tout ce qui était gestion, supervision, tout ça. Puis la compétence versus le plaisir versus les compétences, pour moi, tout ça, ça fait du sens. Puis oui, il y a une question de rigueur, de discipline à l'intérieur de tout ça, d'apprentissage, de t'engager toi-même pour continuer à apprendre. Puis tu sais, il y a une chose, Julie, tu m'as pas montré grand-chose dans la vie, mais il y a une chose que tu m'as... C'est supposé d'être drôle, Julie. Moi, je ris. Ça va? Il y a une question... Mais non, mais je blague, là, mais il y a quelque chose que tu dis de temps en temps. Puis j'essaie d'appliquer ça le plus souvent possible. J'adore lire, mais je suis un gars très occupé dans la vie. J'ai plein de projets. C'est un choix, là. C'est pas... Attention, hein, j'ai pas dit j'ai pas le temps. Ah, ça, j'aime ça. Hein, j'ai dit je fais le choix de. OK? Je lis pas tant que ça. J'aimerais ça lire plus, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Mais j'essaie d'appliquer un 10 minutes par jour. Toi, tu dis toujours, lis donc 10 minutes par jour, ça va te permettre d'aller chercher quelques connaissances supplémentaires. Bien, ça fait partie aussi du processus. Le plaisir, oui, right. Mais tes compétences, t'en es responsable. Ben, c'est la discipline, là. C'est la discipline, c'est la rigueur. Fait que tu peux pas toujours compter sur l'organisation pour te former. Fait que bref, ce que je suis en train de dire, c'est que ce sont des thèmes qu'on va retrouver dans notre super masterclass du 4 décembre prochain. Puis c'est sûr qu'on va avoir du fun à travers ça, parce que, tu sais, dans toutes les formations qu'on donne, nous autres, on a du fun, on a du plaisir, là. Puis les gens, quand ils sortent de nos formations, ils disent hey, c'était le fun, c'était inspirant, c'était drôle, tu sais, Fait que, tu sais, dans l'apprentissage, je pense que c'est important d'avoir du plaisir, tu sais, pour que ça rentre plus, tu sais, pour que tu retiennes des choses. Je pense que quand c'est le fun, puis, tu sais, nos enfants, ils le vivent, là, ils vont à l'école. S'il y a un prof qui est le fun, ils vont avoir des bons résultats dans leur classe. Moi, j'ai déjà eu un prof d'économie à l'université. Il était plate. J'arrivais pas à rester réveillée. Puis, tu sais, là, je dis tout le temps, dans le milieu scolaire, les profs devraient suivre des cours de communication pour donner des prestations d'enseignement au lieu de dire « je donne l'enseignement ». Tu sais, il y en a qui devraient vraiment voir comment améliorer ça parce que si tu es capable de percuter, d'avoir de l'impact, de donner du plaisir à travers tes enseignements, c'est sûr que la rétention, là, elle monte en flèche là, par rapport à ceux qui t'écoutent. Absolument. Puis tu sais, je pense que quand tu penses que ton équipe est correcte, parce que ça peut arriver là, que tu penses que ton équipe est correcte sans plus, que tu n'as pas de superstar nécessairement dans ton équipe, dans ton département. Puis là, vous pouvez mettre la référence ou faire un miroir sur peu importe où vous vous situez dans vos organisations, dans vos entreprises. Je pense que le plaisir fait que l'équipe s'élève d'un niveau supplémentaire parce qu'il y a une certaine synergie. Puis, j'ai le goût de vous amener toujours en parlant de sport. Martin Leclerc, c'est un journaliste sportif à Radio-Canada. C'est pour moi, c'est une sommité. Là. Ce gars-là, il sait de quoi il parle, il est rigoureux justement, il discipline, il a touché à plein de choses. Quand il parle de sport, tu as le goût de l'écouter, il sait de quoi il parle.
Et dernièrement, il disait que ça faisait probablement une trentaine d'années, puis là, je ne veux pas me tromper dans le chiffre qu'il disait, mais une trentaine d'années qu'il n'avait pas vu une synergie comme celle que le Canadien de Montréal a présentement. OK. Et Ça cette sent la coupe? équipe-là, Ça sent la coupe? ben non, en fait, non, Julie, c'est ça l'affaire. Non, C'est je fais des blagues. ils ont une équipe correcte. Ils sont en train, oui, de la rebâtir, puis je pense qu'ils deviendront une équipe qui sera justement capable peut-être de challenger pour la Coupe Stanley. Mais présentement, ils ont encore beaucoup de travail à faire. Puis l'an dernier, ils ont probablement réussi à faire les séries avec une équipe correcte, ben parce que justement, il y a ce bonding-là qui se crée dans cette équipe-là. Il y a ce plaisir-là. Il y a de la discipline. Il y a une culture. Oui. Puis ça fait la différence. Puis ça fait, tu sais, parce que dans l'article, il parlait aussi de la force du lien social. Ouais. Là. Bon, Exact. fait que c'est un petit peu ça. Puis je pense que ce lien-là fait en sorte que chaque individu vient influencer le collectif aussi. Tu sais, chaque individu a envie d'être là et donc par son attitude, par son énergie, par les interactions avec les autres, vient influencer l'ensemble de l'équipe. Puis, tu sais, c'est un bel exemple encore là de la force d'une dynamique d'équipe qui est positive, où on a du fun, où on se tient, où on avance ensemble. Tu sais, on a le même objectif. Ça fait toute la différence, là. C'est sûr, ça fait toute la différence. Tu sais. Absolument. C'est tough d'aller chercher ça, Roxane. Oui, moi, j'ai c'est été tough. gestionnaire pour beaucoup d'équipes. Là. Je ne sais plus combien de gens j'ai géré dans ma vie. Des centaines. C'est tough, là. Ouais. Parfois, tu ne sais pas pourquoi les gens ne s'aiment pas. Mhm. Il n'y a pas de raison. Le monde ne Ouais. s'aime pas. Tu es comme, mais voyons. C'est Il pas me semble que ça évident. serait si simple. C'est sûr, Non, c'est pas évident. Puis, évident. tu sais, on travaille à tous les jours là, pour tu sais, comme aider Ouais, les ben oui. équipes, les gestionnaires, les organisations à développer cette, tu sais, ce leadership collectif-là. Tu sais, la semaine dernière, j'étais avec des clients, justement, puis, tu sais, c'est tout du bon monde. Ils ont vraiment toute la mission tatouée sur le cœur. Tu sais, l'organisation est en pleine croissance, mais Moses, tu sais, ils ne travaillent pas encore assez ensemble. Fait que, tu sais, c'est tough, c'est difficile, puis c'est toutes des bonnes personnes, puis ils ont toutes... Mais il y a toujours du travail à faire. Mais quand tu as des gens qui... Mais ils ont du plaisir, par exemple. Tu sais, moi, quand je vais là, ça, tu le sens, puis honnêtement, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a une énergie qui est là, il y a quelque chose qui se passe entre tous ces gens-là, puis dans l'ensemble de l'organisation, tu sais, on le sait qu'on va atteindre un objectif avec eux, tu sais, on le sait que ça augure bien, puis que, tu sais, c'est des gens engagés qui veulent, mais c'est extrêmement difficile d'avoir, c'est ça, une équipe qui est aussi solide tout le temps, puis c'est vraiment pas facile. Hey, moi, j'ai juste l'image de Mario Bros, là. Le plaisir, là, c'est comme si tu viens de pogner une étoile. Ah oui. Puis là, tu avances plus vite, là. Puis là, tu sais, tout est possible, là. Fait que, tu sais, c'est ça pour moi le plaisir. C'est comme le booster. Fait que, tu sais, mettons que tu as des choses à faire, tu fais tes choses, mais si tu as le plaisir à travers ça, c'est comme une espèce de nitro, là. Ça va te donner plus d'énergie pour réaliser les choses, même quand les choses sont difficiles puis qui sont pas le fun, là. Oui, c'est le moteur. C'est un des moteurs principaux de l'engagement puis du maintien de l'énergie à mettre en place pour avancer justement quand c'est difficile. Donc, je pense que c'est important de valoriser ça. Puis, tu sais, on l'a dit plus tôt, c'est une question de culture. Il faut donner le droit aussi à nos gens d'avoir du plaisir. Il faut, je pense, une des clés aussi, c'est d'amener les gestionnaires à sortir de cette pression-là. Tu sais, ils ont beaucoup de pression, là, les gestionnaires, là, de performance puis de résultats. Mais il faut qu'ils sortent un petit peu de cette pression-là puis qu'ils comprennent l'importance de mettre le plaisir, les relations, le bien-être au cœur de leurs équipes. Donc,
Mais c'est un choix. Absolument. C'est un choix. Oui, oui, tu as raison, c'est un choix. Avant qu'on termine l'émission, j'ai le goût de vous amener une dernière fois sur un sujet, puis vous pourrez prendre le temps de me répondre. Tu sais, on a parlé aujourd'hui de compétences, on a parlé de plaisir. Puis oui, il faut continuer à avoir du plaisir, mais pensez-vous pas que pour avoir du plaisir, il faut sentir qu'on est encadré? Parce que ce qui transpire de l'article qu'on a lu ensemble cette semaine, c'est que les gens qui performent le plus au niveau de la planète dans le sport, ce sont des gens qui sont encadrés adéquatement. Parce qu'attention, ce n'est pas tous les grands champions qui sont encadrés adéquatement. Là, on entend tout le temps des histoires de champions déchus que finalement, c'était, parlons par exemple de l'histoire de Geneviève Janson. Elle sort un livre dernièrement où elle parle de sa vie. Ça, c'est quelqu'un qui était mal encadré, puis elle avait zéro plaisir à gagner. Et elle gagnait. OK? Donc là, est-ce que nos organisations nous offrent tout le temps l'encadrement nécessaire pour qu'on ait du plaisir? Qui a le goût d'y aller en premier, Roxane? En fait, peu importe pourquoi, la réponse à ta question, moi, je trouve que c'est non. Là. On n'a pas toujours les environnements, l'encadrement. Tout n'est pas toujours en place pour qu'on ait ce plaisir-là. Puis, là, il nous reste 4 minutes, fait que, on ne va pas aborder les raisons de ça. Mais pour répondre à ta question, je pense que non. Puis, comme je l'ai dit précédemment, il faut se questionner par rapport à ça, pourquoi que c'est pas présent, puis comment on peut faire ensuite pour s'assurer d'avoir une place pour ça dans nos équipes. Là. Absolument. Julie, je pensais que tu étais gelée dans ton écran. Non, je réfléchissais, mais moi, je pense que tout comme dans le sport, puis je reviens sur la performance et le sport et le milieu du travail, mais je pense que quand on peut se faire coacher, quand on reçoit du coaching, pour moi, c'est un accélérateur au niveau de la performance. Puis je reviens à dire que quand tu deviens meilleur puis tu reprends le contrôle sur ton environnement, tu as plus de fun. Fait que, c'est un petit peu comme un cercle vicieux, là. Fait que c'est sûr que tant qu'on est dans cette pression-là de performer puis qu'on n'est pas capable de sortir la tête de l'eau, on peut pas avoir de plaisir à travers ça. Le stress est trop élevé. On n'est pas capable d'exercer un jugement qui est sain. Fait que moi, je pense que d'aller vers le coaching peut être une bonne solution pour stopper des comportements, en intégrer des nouveaux, redémarrer la roue de la performance de manière plus saine, puis amener un changement au niveau des habitudes, de la discipline, de la rigueur, de tout ce qu'on a parlé. Puis conséquemment, quand tu as le sentiment de contrôler ce qui se passe, tu as beaucoup plus de fun à le faire. Tout à fait. Je veux prendre le temps de vous remercier, les filles. C'était vraiment le fun. Show numéro 5. Puis là, je ne sais pas pour vous autres, mais on commence à être plus à l'aise. Ça commence à être, je trouve, ça coule de plus en plus. C'est vraiment très agréable. On a de plus en plus de gens qui nous suivent en plus. Puis n'oubliez pas, Exposé, c'est maintenant un podcast. Yes. Exposé, c'est maintenant un podcast. Vous pouvez nous trouver sur Spotify. Vous pouvez nous trouver sur Apple Podcasts. Vous pouvez nous trouver sur Balado Québec. Bref, n'hésitez pas à aller vous abonner pour nous entendre débattre des enjeux de ressources humaines, de développement organisationnel dans vos entreprises. Ça nous fait plaisir de débattre pour vous autres. Je vous remercie, les filles, et je vous souhaite un excellent week-end. Merci à vous deux. Salut!